Une poule à queue de poisson. La nuit fut paisible pour l'une, troublée pour l'autre. Amaïka, dans ses songes, était devenue une sorte de poule à queue de poisson, une sirène en fait qui se faufilait entre les vagues, virevoltait avec grâce dans les courants et se mêlait au banc compact des poissons. Jonas, quant à lui, avait eu un sommeil agité, à l'écart des siens, se réveillant 1000 fois, marmonnant sans cesse. Le matin était radieux. Un beau soleil, franc et lumineux, éclairait un ciel sans nuages. L'océan était calme, il faisait doux, l'été approchait. Jonas longeait la plage, attendant une vague qui puisse l'emmener plus près. Amaïka arriva légère, se posta devant une large flaque et patienta tranquillement. Une vague un peu plus longue propulsa enfin Jonas sur le sable humide. « Jonas !» s'exclama joyeusement la poule. Il était toujours soucieux du mépris grossier qu'avait réservé son banc, la veille, à Amaïka. « Comment vas-tu ce matin ?» répondit-il timidement. « Très bien, cette rencontre hier, ce voyage au milieu de l'océan, sous l'océan même, c'était incroyable !»« Tant mieux, soupira-t-il, soulagé. « Et pour être franche, ça me désole d'autant plus que les poules ne t'ont vraiment pas accueilli correctement. Elles étaient agressives, intolérantes. Je suis navrée, vraiment. »« Oh non, je t'en prie. J'ai trouvé merveilleux cette rencontre et ce voyage. C'est à moi, au contraire, de m'excuser de l'accueil froid et distant de mon banc. Ils ne s'intéressent qu'à eux-mêmes, c'est désolant. » L'un et l'autre tombèrent dans le silence et la réflexion. Cela arrivait régulièrement à chacune de leurs discussions. « En fait, dit avec hésitation Amaïka, nous sommes satisfaits des autres, mais mécontents des nôtres. C'est curieux. C'est tout à fait ça. Mais c'est curieux quand même, alors que nous vivons avec les nôtres, les connaissons, les voyons tous les jours, les aimons même. C'est avec d'autres que nous pensons être bien. Pourquoi ça? L'attrait de la nouveauté, peut-être? Tu crois? Sais pas. La discussion se poursuivit toute la journée, jusqu'à ce que le soleil plonge dans l'océan. Et comme depuis le début de leur rencontre, Amaïka et Jonas se virent tous les jours pour échanger sur les sujets qui leur traversaient l'esprit, sans résoudre pour autant cette question difficile et entêtante. Ils se virent tous les jours, jusqu'au moment où la plage commença à être de plus en plus fréquentée par les hommes. L'été était là. Au début, Amaïka continuait coûte que coûte à sillonner la plage, à la recherche de son ami, parfois entre les jambes des touristes qui regardaient, amusés, une poule courir de flaque en flaque. Souvent, leur discussion était interrompue par la soudaine et brillante venue d'une famille entière. Les enfants d'hommes étaient les pires. Ils n'avaient de cesse de courir après Amaïka, lui lançaient pelles en plastique et galets, ou de piétiner Jonas qui tentait d'éviter les pas furieux. Progressivement, ils espacèrent leur rendez-vous, espérant des jours où, curieusement, les hommes étaient presque absents. Quelle drôle de race, ça aussi. Puis, le soleil devint plus vif. Seule la brise de l'océan arrivait à calmer son ardeur. La plage était envahie d'hommes. Impossible pour Amaïka et Jonas de se retrouver. Bien sûr, ils essayèrent plusieurs fois de nuit, mais ils avaient du mal à se repérer. Et même là, les hommes étaient présents, allumant de grands feux et dormant sous de sortes de grosses bulles en toile. Peu à peu, la chaleur se fit moins intense, et l'homme plus rare. Avant même qu'elle n'eût complètement disparu, Amaïka reprit ses va-et-vient à la recherche de son ami. Elle était sûre qu'il allait apparaître au détour d'un rocher, l'interpeller ou lui faire un signe. Elle en était sûre. Elle ne pouvait pas imaginer ne plus le revoir. Cet été, ces hommes n'étaient qu'une fâcheuse parenthèse. Mais malgré ces certitudes, elle ne trouva nulle part trace de Jonas. Il ne pouvait s'être lassé de leur rencontre, cette hypothèse était exclue. Mais alors pourquoi n'était-il pas là? Était-il avec les autres? Jonas n'était pas poisson à suivre le troupeau ou le banc. Avait-il été capturé par les filets d'un chalutier? Cette idée la fit frémir, et elle préféra l'écarter. Peut-être s'était-il lié d'amitié avec quelqu'un d'autre. C'était possible. Douloureux, mais possible. Et les jours s'égrenaient, sans apporter de réponse. Amaïka devint maussade, comme le ciel qui, désormais, se voilait de lourds nuages gris. Elle marchait lentement,
sur la plage, par habitude, sans vraiment chercher son ami. Un soir, où elle rentrait de la plage, le regard absent, elle entendit un rire derrière elle. C'était une de ses consoeurs qui riait maintenant à gorge déployée, sans plus de retenue. « C'est incroyable !» disait-elle. « Incroyable !» Elle faisait face à un gros crabe noir, affublé de longues algues de la même couleur qui formaient comme de longs cheveux désordonnés. Ainsi accoutré, il dansait en rond de toutes ses pattes en imitant les hommes qu'il avait observés durant l'été. « C'est trop drôle, tu as vraiment des dons incroyables d'imitateur !» parvint-elle à dire entre deux éclats de rire. « Tiens, salut Amaïka !» ajouta-t-elle en l'apercevant. Amaïka n'en revint pas. C'était cette même poule qui voulait manger Jonas quand elle le lui avait présenté. Elle s'écarta en silence, alors que les rires continuaient à résonner entre les falaises. Son esprit se brouillait. La disparition de son amie l'avait déjà profondément troublée. Mais ce qu'elle venait de voir... À se demander si elle ne perdait pas la raison. Peu avant d'atteindre la ferme, elle distingua 2 silhouettes de dos, dans la pénombre. Le bruit feutré d'une discussion lui parvenait. Arrivée à leur hauteur, elle aperçut la vieille poule qui trouvait la présence de Jonas déplacée, parlant avec sérieux avec une mouette qui semblait également âgée et qui l'écoutait avec attention. « À notre époque, dit la vieille poule, nous savions ce qu'était le travail. Tiens, bonsoir Amaïka, lança-t-elle le plus naturellement du monde. Alors que maintenant, tu comprends, les jeunes n'ont plus de goût à l'effort, ils ne pensent qu'à s'amuser. Ah, chez nous, c'est pareil, répondit la vieille mouette. Amaïka se demandait si ce qu'elle voyait était réel. Elle ne savait plus quoi penser. Elle était perdue, littéralement perdue. Arrivée dans la cour, toutes les poules la saluèrent avec force sourire et clin d'œil. Et s'offrit à elle un spectacle hallucinant. Partout, elles étaient accompagnées de différents animaux à plumes, à poils ou à écailles, et elles discutaient, s'amusaient, jouaient. Là, des poules hilares s'agrippaient au dos d'un âne pour un rodéo bruyant. Ici, lièvres et coqs échangeaient sur les vertus du sport. Poussins et jeunes grenouilles barbotaient dans l'abreuvoir. « Mais qu'est-ce qui leur arrive ?» se demanda Amaïka. Les ailes lui en tombaient. Elle n'en revenait pas. Ces poules, celle-là même qui avait refusé de rencontrer Jonas, qui s'était comportée avec lui avec mépris, agressivité, côtoyaient maintenant, le plus naturellement du monde, une variété insensée d'animaux. Pourtant, ce qu'elle voyait la réconforta. Elle retrouva son sourire, ses yeux brillant de nouveau de cet éclat malicieux, et un sentiment bienfaisant l'envahit progressivement. Tout arrive ici-bas, et parfois même le meilleur, pensa Amaïka. Je suis sûre que Jonas doit vivre la même chose à l'autre bout du monde. Elle continua son chemin et s'éloigna sans s'en rendre compte du joyeux brouhaha de la ferme. Un vent doux balayait les longues herbes et les fleurs des champs autour d'elle. Une larme chaude coula rapidement sur sa joue. Elle ferma les yeux, puis rit longtemps de tout son cœur. Fin.